poussé par l'esprit un jour, j'étais sur Facebook et le Seigneur m'a dit, rentre en contact avec cet homme. Je vous parle de cela il y a 4 ans. Et je me rappelle, l'église n'était pas encore construite. Et pendant qu'on échangeait, je lui ai dit, l'Éternel te surprendra au-delà de tes attentes. Et quand je viens, je vois ça. Je réalise que notre Dieu est le Dieu de la surprise. S'il l'a fait pour lui, il le fera aussi pour toi. Écoutez, Dieu travaille de manière échantillonnelle. Ça veut dire que quand Dieu veut faire quelque chose pour plusieurs personnes, il utilise d'abord une personne. Un jour, Jésus allait ressusciter les morts. Et pendant que Jésus allait pour ressusciter, il appelait Pierre, il appelait Jean et il appelait Jacques. Et quand ils allaient pour la résurrection, la question qu'on devait se poser, pourquoi il n'appelait pas tous les disciples? Toutes les dimensions ne sont pas réservées à tout le monde. Non, je ne sais pas si je suis du bon côté. Je dis, toutes les dimensions en Dieu ne sont pas réservées pour tout le monde. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'une portion d'une certaine dimension t'est réservée. Non, je dis une portion d'une certaine dimension t'est réservée. Et vous voyez, lorsque Jésus les appelait pour opérer ce miracle, il leur montrait l'échantillon de leur futur. Si Dieu a réalisé cette œuvre, la maison de Dieu est l'échantillon de ton avenir. Pour connaître l'avenir d'une église, il faut voir la dimension à laquelle elle soutient l'œuvre de Dieu. Pour connaître l'avenir d'un enfant, il faut voir la manière dont il s'occupe de son père. Donc je vais le dire autrement. Voyez-vous, la tête a un corps. Et si tu veux que les pieds arrivent à un endroit où la tête n'est jamais arrivée, les pieds n'y arriveront jamais. Mais si le pied doit arriver à Paris, il faut que la tête soit arrivée auparavant. En d'autres termes, là où tu veux arriver, fais que ton père qui est la tête arrive d'abord. Je sais que j'ai perdu quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être tu cherches une voiture, peut-être tu cherches une maison, peut-être tu cherches un terrain. Veille à ce que ton père ait une voiture, veille à ce que ton père ait une... Oh. Parce que là où la tête est passée, forcer le pied va suivre. L'enfant n'est toujours pas la tête. Jésus était la tête de l'église. Ça veut dire, il dit, ce que j'ai fait, vous en ferez depuis quand? Parce que là où tête est passée, les mains, les pieds, tout le corps va passer. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que Dieu a réalisé, il n'a même pas encore fini, mais parce qu'il a fait ce peu, ton peu là aussi va sortir dedans. Donne-moi ton puissant amen. Donne-moi un amen puissant. Il faut le dire à quelqu'un, c'est comme ça qu'il commence toujours. Il faut le dire, dis-le à ton voisin. Cet homme, c'est un homme de prédilection. Écoutez-moi. Cet homme, c'est un homme de prédilection. Vous savez, pour aller loin dans la vie, ça requiert beaucoup de choses. Mais parmi les choses que ça requiert, beaucoup mis l'accent sur la force. On croit que pour aller loin, il faut être fort. Mais pour aller loin, il faut 2 choses. Il faut être endurant et il faut avoir des collaborateurs pour prendre la même vision. S'il y a une chose qui défie même la force de la nature, c'est le temps. Si tu prends un rocher, tu le poses, l'eau qui est faible tombe sur le rocher, même par goutte, pendant des milliers d'années, va percer le rocher. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque l'un des caractères que Jésus demande aux chrétiens d'avoir pour aller à l'enlèvement, c'est pas soyez saints. C'est pas la sainteté. Je vais choquer quelqu'un aujourd'hui. La question t'accuse en disant ta vie n'est pas claire.
clair, ta vie n'est pas propre, c'est pour ça que tu n'iras pas à l'enlèvement. Il faut dire à ces gens-là que tu n'es pas Dieu. Non, tu n'es pas Dieu. La seule chose que Jésus a demandé, il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Je veux dire à quelqu'un, même si tu as des difficultés à marcher, même si tu souffres dans ta vie chrétienne, persévère. C'est tout ce que Dieu t'a demandé pour être sauvé. Et je déclare, parce que tu persévères, tu y arriveras. Quelquefois forcément, tu vas. J'ai parlé à quelqu'un. C'est un homme de prédilection. Il n'y a pas de but dans la vie sans chemin. Et il n'y a pas de chemin sans guide. Je répète, il n'y a pas de but sans chemin. Et il n'y a pas de chemin sans guide. Beaucoup ont le but. Beaucoup connaissent le chemin. Mais leur problème, qui va te conduire? Lorsque tu as croisé un conducteur, lorsque tu as croisé, je peux choquer quelqu'un? Je préfère quelqu'un qui ne connaît même pas de but, ni de chemin, mais qui est tombé sur un conducteur. Je sais que j'étais perdu. Aujourd'hui, l'Église a un problème. C'est que les enfants croient qu'ils connaissent beaucoup. Les enfants croient qu'ils connaissent le but, ils connaissent le chemin, mais ils ne savent pas que le conducteur est la clé. Dieu a tout renfermé en Jésus. Et il dit celui à qui le Fils révèle le Père. Veut dire que le Père se cache dans le Fils. Or, quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est pour t'amener où? Maintenant, on connaît. Les pharisiens connaissaient le but. Ils connaissaient le chemin, la loi. Mais quand le guide est venu, ils l'ont rejeté. Mais les disciples de Jésus ne connaissaient même pas le but, parfois même pas le chemin. Mais ils avaient le guide. Écoutez, si j'ai le guide, ça me suffit. J'ai parlé à quelqu'un. Je dis si j'ai le guide, ça me suffit. Avant de continuer mon message, je vais rendre honneur à cet homme. Et j'ai collaboré avec beaucoup d'hommes de la Côte d'Ivoire et j'ai beaucoup été déçu. Et croyez-moi, il me disait hier, il ne croyait pas que j'allais arriver. Mais je peux le choquer. Moi aussi, je ne croyais pas qu'il allait me recevoir. Est-ce que tu vas acclamer pour lui? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tellement, maintenant les hommes de Dieu, c'est compliqué. Il faut vraiment, avant, lorsqu'on était dans le clergé, tu rencontrais un frère, c'était évident que c'est la fraternité. Mais aujourd'hui, on a besoin de prier, même pour connaître si, bien qu'il homme de Dieu, ce qu'il est vrai, c'est dommage. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je prie pour toi, afin que Dieu ne te donne pas des collaborateurs sujets de prière, mais te donne des collaborateurs partenaires de prière. Beaucoup de collaborateurs, beaucoup de frères et sœurs sont des sujets de prière parce que tellement compliqué qu'ils te donnent de la peine. Mais à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne celui avec qui il va porter un peu de sa charge, tu vas porter un peu de lui. La Bible dit, oh là là, la Bible dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ. Je peux choquer quelqu'un? Je suis prophète, moi je prêche comme un prophète. Donc ne vous disiez pas, il faut qu'il lise la Bible, moi on suit l'esprit. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Beaucoup cherchent l'onction dans l'église. Le Seigneur m'a utilisé par sa grâce. J'ai vu les morts ressusciter. J'ai vu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand je vais prier pour toi, je n'ai pas besoin de faire la propagande. Je connais qui est mon Dieu. Ta présence ici est le début d'une nouvelle dimension de ta vie. Je dis ta présence, c'est le début d'une nouvelle dimension de ta vie. Écoutez, beaucoup cherchent l'onction. Mais Dieu m'avait révélé une chose dès qu'il m'a appelé. Il m'a dit le secret de l'onction.
faut jeûner, il faut se mettre à la brèche, il faut se consacrer. Ça, c'est vrai, c'est une évidence. Mais l'une des choses qui fait descendre l'onction dans ta vie, comme la pluie, il faut que tu apprennes à porter les fardeaux des autres. Plus tu portes les fardeaux des autres dans la prière, plus Dieu te oint pour être une solution. Voilà pourquoi Jésus est le Christ. Pourquoi? Parce que sur lui est tombé. Jésus est le Christ. Parce que sur lui, il a porté tous nos fardeaux. Voilà pourquoi toute l'onction aussi, on devait déverser sur lui. Si tu peux seulement porter les problèmes de tes frères dans la prière, dans le jeûne, dans le soutien, c'est une chaussure et ça ne ment pas, ça ne loue pas. Mon Dieu va te voir. Je dis mon Dieu va te voir. L'église souffre parce que Dieu cherche des intercesseurs qui vont voir pour les solutions que vous cherchez à l'église. Pour tout ce dont vous avez besoin à l'église. D'ailleurs, ma présence ici, je vais susciter quelques millionnaires. Je vais le faire dans l'église. Des millionnaires qui vont te soutenir. Là où tu s'arrêtais à 10 000, 20 000, 50 000, il faut qu'à partir de maintenant, tu commences à toucher un type de 1 million, 10 millions, 100 millions de jours. Vous voyez, quand je parle comme ça, je sais que je suis à Yopougon. On dit que Yopougon c'est un quartier populaire, un quartier chaud. Mais moi je suis né, pour ceux qui connaissent le Cameroun, on dit que c'est la belle famille, non? Donc je peux bien parler ici. On est en famille. Donc, moi, je suis né dans un quartier au Cameroun, à Douala, qui s'appelle Noubel. C'est l'équivalent de Yopougon. Donc, quand papa dit qu'il est né dans la rue de Bruy, papa, nous, on est né aussi dedans. Tu as compris? Donc, Dieu ne fait pas rencontrer des personnes au hasard. Il y a toujours des destins similaires. Vous savez, quand Élisabeth est allée, Marie allait rencontrer Élisabeth, il y a quelque chose à tressaillir. Dieu met toujours deux personnes ensemble dont ils ont des visions communes qui commencent à bourgeonner dans le ventre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de dire à quelqu'un, ton destin ne dépend pas du lieu où tu es né. Tu peux être né à Yopougon et finir à l'hôtel d'Ivoire. Je dis, tu peux être né à Yopougon et finir à Matignon à Paris. Pour ceux qui me connaissent, même quand je blague, je prophétise. Donc l'absence de ton amen, c'est ton absence dans le futur. Je sais que tu l'as compris. Tu peux être né ici à Yopougon, mais demain tu vas gérer Paris. Je dis à quelqu'un, Dieu me parle dans l'esprit, j'entends Washington. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait des démarches pour aller aux États-Unis? Parce que j'entends dans mon esprit. Je ne sais pas si parmi tes enfants, j'ai entendu comme le nom Washington. J'entends Washington. Et Dieu ouvre des portes. Bishop, vous savez où on était hier? Il a une grâce particulière dans sa vie. J'ai vu dans le rythme de l'esprit quelqu'un qui te passionne beaucoup dans le ministère. Tu es fidèle à ton père, ça je le sais. Mais je t'ai vu dans ton esprit. Tu as vu des choses qu'un homme de Dieu faisait. Et dans ton cœur, tu as dit, Seigneur, si vraiment tu m'as appelé, j'aimerais. Hein? Et quand je demande à Dieu, mais qui est cet homme? Je vois l'image d'un homme de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Et j'entends comme Tati Shekina. Et j'ai vu Dieu t'amener sur ses pas. Et je t'ai vu aller, et je te vois aux États-Unis. Est-ce que tu m'as compris? Je te vois aux États-Unis. Et le Seigneur me dit, tu vas voir un très grand ministère hors de la Côte d'Ivoire. Parce que quand je venais, Dieu m'a dit, va retirer quelqu'un de la cité. Maintenant, je ne sais pas si c'est le bon que je le vois.
êtes habillés comme ça. Mais nous, les prophètes, on est trop dans les détails. Quand tu regardes là-bas, il y a le drapeau américain. Il y a combien de couleurs? Il y a combien de couleurs? Il y a 3 couleurs. Quelle couleur? Lève-toi. Tu as mis quoi? Mon fils, il te manque quelque chose pour que cette prophétie s'accomplisse en toi. Dans le règne de l'esprit, je vois quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié. Tu t'es beaucoup signé pour ton père. Je vois quelqu'un qui mène une vie de sainteté. Mais il y a une chose que Dieu, sur laquelle Dieu insiste. C'est qu'en ce moment, il a l'impression que malgré les efforts qu'il fait, c'est comme si le ciel est fermé sur lui. Le ciel est fermé. Tu as déjà parlé de ça avec les gens. Tu dis, malgré tout ce que je fais, le ciel est... Ici au niveau des chants, c'est un groupe ou pas? Ce n'est pas un groupe encore? Vous êtes individuel? Est-ce que vous êtes un groupe ou pas? C'est un groupe? On chantait ensemble. Parce que je vous dis ça parce que j'ai vu la nuée de la gloire de Dieu. Et il y a une grâce que Dieu a donnée à la Côte d'Ivoire, c'est dans la louange et l'adoration. Ici, je vois une nuée de gloire et je vois un groupe qui va sortir. Je vous dis ça pour que vous persévérez. Parce que j'ai vu vos chants résonner aux extrémités de la terre. Je ne sais pas ce que vous faites dans le secret, mais persévérez. Parce qu'à l'issue, il y a une lumière que Dieu va sortir et qui va bénir l'église au corps du Christ. Il y a quelqu'un qui a le vent de l'esprit. Vous savez, la Pentecôte, c'est un début. Moi, je ne vois pas l'église comme vous la voyez. Parce que entre les chaises, je vois les chaises. Vous voyez les places vides, mais je vois les chaises entre les chaises et remplies. Le Seigneur me dit, vous n'avez pas encore commencé. Le Seigneur va remplir cette assemblée. Et j'ai vu votre Père se déplacer. J'ai vu votre Père se déplacer.